Salut à toi! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un tuto sur comment nettoyer ses cuirs. Donc dans cette vidéo je vais te montrer les matériels que j'utilise moi. Ce qu'il me faut c'est une bassine d'eau chaude ou alors un évier, mais là je vais faire l'extérieur, c'est quand même plus sympa. Du savon glycériné, le savon sous forme de bloc. Les infos aussi en spray. De l'eau chaude et une éponge. Quelques chiffons, de la graisse au cuir, du cirage. Ce qu'il te faudra aussi en plus, ce sont des affaires en cuir bien crado à nettoyer. Voilà. Et pour finir, ce qu'il te faudra, c'est une tenue non salissante. Comme tu peux voir, j'ai un vieux sweat, un vieux leggings de sport et une paire de bottes. Très swag. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est nettoyer mes boots et mes chaps. Voilà. Qui sont, comme tu peux le voir, très sales. Ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est retirer les grosses parties de gadou qu'il y a sur ta botte. L'aide d'une éponge et d'eau chaude, donc sans trop frotter non plus, c'est pour enlever vraiment les gros morceaux. Ne surtout pas mettre de produits, de la lessive ou du savon, je sais pas trop quoi, vraiment que de l'eau chaude et une éponge. Et côté éponge, pas côté gratte-gratte. Et après seulement on ira nettoyer au savon glycériné. Tu peux aussi utiliser une petite pointe métallique, comme un clou par exemple, pour venir gratter dans les rainures en appuyant très légèrement pour retirer tout ce qu'il y a en fait dans les différents motifs de la semelle. Et voilà, comme tu peux le voir, il y a déjà beaucoup moins de terre dessus ainsi qu'en dessous. Et on va également passer aux chaps qui sont pleines de terre. Donc voilà, parce que dans le premier temps je vais nettoyer la partie qui est en dessous. Donc l'élastique et le petit bout de cuir qui passe sous la chaussure. On va également passer la partie jaune de l'éponge sur toute la surface pour retirer toutes les éclaboussures de terre qu'il y a dessus. Maintenant, je vais aller changer l'eau parce que comme tu peux le voir, c'est bien sale. Je vais changer l'eau pour pouvoir nettoyer maintenant avec le savon glycériné. Maintenant, on va passer au deuxième nettoyage. Donc pour ça, il va te falloir du savon glycériné. Ce qu'il faut, c'est que tu prends ton éponge, tu gardes pas trop d'eau à l'intérieur et tu viens frotter ton pain. Et ensuite, tu prends ta bottine. Et tu viens tout nettoyer de manière généreuse. Et là, tu vois, sur le cuir, ça mousse. Donc voilà, maintenant on a terminé le nettoyage le plus salissant avec la gadou et compagnie. Donc maintenant on va se retrouver à l'intérieur pour le reste de l'entretien. Bon alors maintenant on se retrouve à l'intérieur. J'imagine que du coup le son va être un peu meilleur. Donc on a nos affaires nettoyées, toutes propres, séchées. Et maintenant on va passer à l'étape du graissage. Donc ça il va falloir de la graisse et des chiffons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la graisse. J'adore, ça sent l'amande. Je sais pas trop avec quoi c'est fait, mais voilà, ça dit que ça nourrit, assouplit et donne un aspect satiné au cuir. On va délicatement prendre une petite noix de graisse. Voilà. Et on va l'appliquer sur la botte. Et tout étaler partout de manière généreuse mais pas trop non plus.
de finir la première bottine, je vais passer à l'autre. Je vais laisser poser la graisse un certain temps. Et après, je viendrai la frotter. Donc maintenant, on va passer au chaps. On garde toujours la petite chaussette et la graisse. Et on va graisser absolument toutes les parties de cuir. Donc je viens de finir de graisser mes boots et mes chaps. Je viens tout juste de finir ma dernière chaps. Donc comme tu peux le voir, c'est très brillant, très luisant, voilà, elles sont bien nourries. Je vais laisser poser et je vais me rattaquer, je vais me munir. Donc ça c'est un, comme tu vois, un vieux t-shirt. Et je vais me munir de ça pour venir lustrer les bottines. Et les chaps après, mais d'abord les bottines. Donc là, ouais, ça a bien séché, c'est bien rentré. Je vais venir avec le chiffon frotter pour illustrer la chaussure. Et donc maintenant que tu as graissé tes bottines et tes chaps, soit tu restes là, tu t'arrêtes là parce que elles sont bien, soit tu peux finir avec l'étape du cirage. Moi je le fais pas à chaque fois, je le fais vraiment quand j'en ai besoin. Quand je vois qu'il y a un endroit où le cuir est un peu abîmé ou que le noir part légèrement, je mets un coup de cirage, ça lui donne une nouvelle vie. C'est aussi une étape sympathique à faire si jamais tu sors en concours. Un petit coup de cirage n'est pas de mal. J'utilise du coup le Fuganza de base, noir du coup, parce que mes bottines sont noires. Et ce qui est bien avec lui, c'est qu'en fait il y a déjà une éponge intégrée. Donc tu secoues. Donc tu appuies un peu pour faire passer le produit dans l'éponge et ensuite avec le petit embout, tu vas venir étaler en fait le cirage sur toutes les parties qui en ont besoin. Donc voilà, maintenant que tu sais entretenir tes cuirs, tu peux appliquer cette technique à d'autres matériels en cuir que tu as. Par exemple, si tu as une selle ou un filet, ben voilà, c'est la même chose. Pas de cirage par contre sur les selles, mais c'est vraiment un nettoyage. Après il y a des savons, des céréales spécialement pour les selles et des graisses pour les selles aussi pour éviter d'avoir des vieilles traces sur les fesses quand on monte avec un pantalon blanc. Et voilà, j'applique également cette technique de nettoyage sur mes étrivières noires en cuir aussi. Maintenant que tu sais absolument tous les petits secrets pour l'entretien de tes affaires, tu n'as plus qu'à les faire toi-même chez toi toutes les semaines. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu l'as aimé. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!